Bienvenue sur Contact Pro Live. C'est Germain Kaindo à la présentation. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro. Beaucoup de gens m'ont posé de questions. Pourquoi, Germain, vous lisez cette constitution? La réponse est simple. Je l'ai toujours donnée. J'ai toujours dit, je vais d'abord en tout cas en finir avec cette question ici. Parce que il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Nous sommes censés délaisser un pays. Moi, je n'ai pas eu, je ne suis pas politicien, je ne suis pas dans les je n'ai jamais travaillé pour un service de l'État ou quoi que ce soit. Je suis là, donc, mais je n'ai qu'un pays. Je suis congolais, je n'ai qu'un pays. Et quand je regarde comment mon pays est en train de se détériorer, nous avons fui les guerres, nous avons fui notre pays. Je me dis, je perds tout. Je perds ma culture, je perds tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai, ce n'est pas les voitures ou les maisons ou quoi que ce soit. C'est la culture que je lègue. What I'm leaving behind me. Je suis congolais, donc le pays là où saba nasema mkiswahili kitofu ya mama yangu kwenye kitofu yangu kwenye ilizikiwaka, c'est mon pays, c'est pour ça que je suis en train de me battre. En tout cas, j'apporte un peu pour la reconstruction de mon pays, donc c'est ce que je peux faire. Parce que j'ai essayé un peu d'investir, j'ai été buté à des problèmes, je me suis dit, je ne peux pas rentrer pour l'instant dans mon pays. Mais qu'est-ce que je dois faire pour mon pays? Parce que je pense que tout le monde devrait se poser cette question. Et en cherchant à vouloir servir mon pays, je me suis dit, il faut que j'aille dans l'éducation. C'est ça le pourquoi. C'est ça le pourquoi. Si je peux éduquer 3 personnes sur cette constitution, si je peux informer, je peux me mettre à lire pour que quelqu'un puisse comprendre cette constitution, j'aurais fait ce que je pense faire. Si au pays, les gens peuvent s'intéresser à savoir quel est le travail du président de la République et qu'ils puissent comprendre que le président de la République ne peut pas être à la place de l'office de route, j'aurais accompli ma mission. Donc, ma mission ici pour l'instant, c'est de vous lire cette constitution, c'est que vous puissiez un peu comprendre comment les choses doivent se passer, comment les choses doivent fonctionner. Pourquoi nous sommes arrivés en guerre? Il y a beaucoup de questions que beaucoup de gens ne comprennent pas. Pourquoi nous devons aller aux élections? Pourquoi leurs voix doivent compter? Et qu'est-ce qui nous unit tous? C'est cette constitution. Alors moi je me suis dit, peut-être mon apport pourra faire comprendre aux gens, ne fût-ce que lire. Si vous pouvez me suivre 1 ou 2 fois par semaine, nous allons lire 2 petits articles qui pourra expliquer certains faits, pourquoi on arrête les gens, pourquoi le Congrès, pourquoi l'Assemblée nationale, pourquoi il y a les provinces, comment les provinces fonctionnent selon cette constitution. J'aurai à atteindre mon objectif. Si quelqu'un comprendra, si 2-3 personnes comprendront ce que je suis en train de faire, mon objectif sera atteint. Et je serai content que je fais quelque chose pour mon pays. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir accepté. Je suis très reconnaissant. Pourquoi je vous remercie? Parce que il y a des gens qui m'écrivent, il y a des gens qui m'encouragent, il y a des gens qui sont contents de ce que je suis en train de faire. Merci. Et je vous prierai donc de vous abonner massivement parce que peut-être vous découvrirez quelque chose. On ne sait jamais. Aujourd'hui, nous allons parler du titre 6, les traités et accords internationaux. Ça, c'est au haut niveau, donc c'est un haut niveau. Donc, il y a là, ce sont les
le gouvernement et la présidence de la République. Donc l'article 213, il nous dit le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à la ratification après délibération en Conseil des ministres. Il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. Je vais encore aussi tenir à vous dire ceci. Ma mission est de lire la Constitution. À vous de la comprendre. Je ne viens pas ici vous expliquer la Constitution, non. Je viens tout simplement lire cette Constitution et mais à vous de le comprendre. Je n'analyse pas la Constitution, mais je ne fais que lire parce que cette Constitution ici, elle nous oblige à la connaître. Dans ces articles que je vous ai déjà lus, elle dit tout Congolais est censé de connaître cette Constitution. Ça, c'était une parenthèse que j'avais ouverte et je la referme. Nous allons à l'article 214. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités des accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ce qui engage des finances publiques, ce qui modifie les dispositions législatives, ce qui sont relatifs à l'état de personnes, ce qui comporte échange et adjonction de territoires ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. Article 215. Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie. Article 216. Si la Cour constitutionnelle, consultée par le président de la République, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, par un dixième des députés ou dixième des sénateurs, déclare qu'un traité ou accord international comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification ou l'approbation ne peuvent intervenir qu'après la révision de la Constitution. Article 217. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Article 217. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. À vous de comprendre cet article, moi je n'ai que lu. Titre 7 de la révision constitutionnelle. Cet article 218 a été modifié par l'article 1er de la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, au gouvernement, après délibération des conseils des ministres. 3. À chacune des chambres de parlement à l'initiative de la moitié de ses membres. À une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'une de ces deux chambres. Chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat qui décident
à la majorité absolue de chaque chambre du bien fondé du projet de la proposition ou de la pétition de la révision. La révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvé par référendum sur convocation du président de la République. Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition n'est pas soumis au référendum lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès l'approuvent à la majorité de 3/5 des membres des composants. Article 119. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence, l'état de siège, ni pendant l'intérim de la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Article 220. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée de mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Voilà bandeko donc ngana komi na suka émission ya lelo. En tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie infiniment. Je suis très flatté de vos messages, de vos commentaires. En tout cas, ça me fait plaisir et ça me donne encore envie de continuer. Si quelqu'un, là dehors, peut comprendre quelque chose dans la Constitution, j'aurai atteint ma mission. Ma mission, c'est vous lire, c'est vous renseigner. Je ne fais pas de commentaires, je ne fais pas des analyses, car je ne suis pas juriste, mais la Constitution elle-même m'oblige de la connaître. Et dans cette optique-là, je me suis dit, il faudrait aussi que je puisse aider les autres. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps. Peut-être qu'ils n'ont pas ta Constitution en côté. Tout les foules, par parti politique, meeting, peut-être que droit, si na foule wana mutu moko ko comprendre ce qui se passe et que ayebeli yango à partir de l'émission nangai, j'aurai atteint mon objectif et je serai content, je saurai que j'ai apporté une pierre à la construction de notre pays. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine dans un autre numéro. Au revoir.